Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de vos blessures les plus profondes, pour venir incarner votre lumière, la lumière du divin, pour pouvoir enfin être dans la joie et dans la paix intérieure. Concentrez-vous sur vos forces. Donc là, il y a vraiment un travail de résilience et de conscientisation, notamment sur les épreuves de vie et sur votre courage dans ces épreuves. Donc là, c'est concentrez-vous sur vos forces, regardez le chemin parcouru et venez vraiment tirer les enseignements liés à ces épreuves, votre résilience, vraiment votre puissance intérieure. C'est vraiment concentrez-vous sur vos forces pour pouvoir faire levier et donner l'impulsion aussi à un nouveau cycle de vie, à un nouveau départ. Lâcher prise, fin de cycle, renouveau. Donc là, il y a cette notion de clôturer. On clôture forcément sur cette année 9, année 2025, année 9. On clôture beaucoup de schémas d'autodestruction, de schémas répétitifs aussi. Donc il y a cette notion de venir en conscience clôturer, mais de façon bénéfique, en vraiment venant intégrer les forces, les enseignements liés à ces épreuves, afin de pouvoir les mettre en lumière. Et une fois que le passé sera mis en lumière, vous pourrez vraiment clôturer les cycles de souffrance. Buvez davantage d'eau. Donc là, on parle aussi de réhydratation. Donc les reins c'est l'énergie vitale. Donc il est essentiel, voilà, de bien s'hydrater. Surtout avec les énergies de la pleine lune d'hier, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Donc là, on vous demande vraiment de prendre soin aussi de vous, de votre hydratation. Donc essayez de boire en pleine conscience, de vous faire du bien, de venir régénérer aussi vos cellules, puisque la bonne hydratation permet aussi de libérer le stress oxydatif. Donc essayez vraiment de boire en conscience et de boire un petit peu plus d'eau. Nous avons offrande de paix. Donc là, il y a la paix. On vous demande aussi de venir libérer un combat intérieur et un déséquilibre. Donc, qu'est-ce qui fait que je porte ce déséquilibre à l'intérieur de moi? Donc, quelle est vraiment la paix intérieure que j'aspire à vibrer, à recevoir? Et qu'est-ce qui me limite dans l'obtention de cette paix intérieure? Donc là, quel est le conflit qui crée encore ce déséquilibre? Donc, qu'est-ce qui crée une lutte en introspection? Pareil, avec quoi je ne suis pas en paix. Je ne suis pas en paix avec mon passé, avec une blessure d'injustice, avec une personne. Voilà, c'est vraiment remettre en lumière pour pouvoir arriver, parvenir vraiment à instaurer cette paix à l'intérieur de vous. Détachez-vous du drame. Donc là, il y a cette blessure d'abandon. Là, les guides me parlent d'une blessure d'abandon qui vous fait quand même avoir cette vibration de drame. Donc c'est la vie est injuste, ou alors je mérite pas d'être heureux. C'est l'acceptation et poser un autre regard sur l'épreuve qui vous fait vous maintenir dans cette blessure d'abandon, qui vous aidera vraiment à activer votre libération. Notamment sur un lien toxique ou alors une dépendance affective ou une passivité. Voilà, les guides me disent qu'il faut aussi amorcer l'énergie du guerrier, de la force du guerrier, la puissance, puisqu'on vous demande aussi de vous concentrer sur vos forces. Donc c'est relativiser et voilà, essayer d'aller de l'avant malgré l'épreuve. C'est poser un autre regard sur la difficulté. Voilà ce que m'envoient les guides. Méditer, donc un petit peu plus de méditation, les soins, les fréquences de Luc Baudin, les fréquences 432, la méditation en pleine conscience chaque jour, même si c'est 15 minutes. Voilà, c'est venir à l'intérieur, se reconnecter au temple sacré. Sortez du placard. Donc là, on vous parle d'un enfermement. Un enfermement dans lequel vous êtes positionné depuis, on me dit quand même, quelques années. Donc, quel est l'enfermement qui me limite sur mon ascension? Qu'est-ce que vous n'osez pas faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous bloquez de par un manque d'estime ou un manque de confiance? Donc là, on vous invite vraiment à vous faire confiance et à revenir aussi à votre liberté. Donc, il y a cette notion, sortez du placard. C'est pas oser, mais c'est aussi quelqu'un qui vous maintient dans cet enfermement. Donc, quelle est la situation ou la personne qui me maintient dans cet enfermement? C'est sorti ce matin sur les canalisations avec l'oracle des miroirs.
Donc, dans quoi je me suis enfermée? On peut s'enfermer aussi dans une mélancolie, mais aussi dans une tristesse, ou alors dans le fait de ne pas vouloir être heureux ou de se conforter dans le sens de ne pas mériter d'être heureux. Donc, c'est peut-être ça aussi l'enfermement psychologique. Donc, c'est vraiment la reprogrammation qui viendra libérer cet enfermement. Je m'autorise à être heureux, je m'autorise à y croire, je m'autorise vraiment à vibrer l'amour et la joie et j'ose faire ce que je n'ai pas osé faire. Faites le saut, regardez, bon là les guides on a compris, faites le saut, allez-y c'est le bon moment, plus tard ça sera trop tard. Donc qu'est-ce qui vous pose encore un regret? Voilà, c'est ça. Quel est le regret que vous aurez dans quelques années ou quelques mois si vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire? Écoutez la voix du cœur, la voix de l'âme, c'est la voix qui vous connecte au divin. Donc quel est vraiment le grand rêve, ce que j'aimerais accomplir, que je n'ose pas faire, que je n'ose pas entreprendre et qui pourtant est là à ma portée? Et ensuite, votre perception est juste, donc là, la perception de la situation est juste. Donc vous avez quand même le discernement par rapport à ce sujet bien précis. Vous avez les bonnes intuitions, le bon ressenti. Donc là, écoutez vos intuitions, vos ressentis, votre guidance intérieure. Vous avez un éveil aussi au niveau de votre conscience. C'est l'éveil du troisième œil. C'est un discernement plus profond avec plus de hauteur aussi. Donc là, on vous demande vraiment d'aller plus loin dans cette introspection et de vous faire confiance. Et de par la méditation aussi, peut-être augmenter l'ouverture du troisième œil. Nous allons cibler avec les mémoires akashiques pour voir ce que nous avons aussi à libérer du karma et qui crée des blocages aujourd'hui sur votre ascension spirituelle. Le réseau. Donc là, on parle d'un nouveau réseau. Alors, revoir son réseau. Peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de vous. Peut-être que vous n'êtes pas dans un environnement serein, rayonnant. Essayez de voir aussi les belles âmes, la famille d'âmes qui vous correspond et qui vous fera vibrer haut, vibrer fort. Donc là, on vous demande aussi de revoir les fréquentations, notamment dans le cercle de lumière qui m'entoure, qui m'élève et qui me limite, pour arriver à l'équilibre. L'équilibre sur cette fin d'année. Donc il y a cette notion de purification et cette notion de trouver l'équilibre. Alors pour trouver l'équilibre, pareil, vous pouvez faire la liste. Qu'est-ce qui me crée un déséquilibre? Donc là où il y a un excès ou là où il n'y a pas assez. Donc retrouver l'équilibre. Est-ce que je suis assez équilibrée en tant que femme? Est-ce que je suis assez équilibrée en tant que mère? En tant qu'épouse? Ou c'est qu'il y a un déséquilibre? Il y a un déséquilibre sur ma vie professionnelle. Il y a un déséquilibre sur mon alimentation. J'ai un déséquilibre sur ma vie affective. C'est à vous de venir combler, de venir pallier à ce manque pour venir rééquilibrer. Donc il y a aussi les méditations de yin et de yang qui peuvent vous aider dans ce parcours d'équilibre. Après, vous conscientisez ce qui crée le déséquilibre. Donc là où il y a le déséquilibre, c'est là où il y a la blessure à travailler. L'ancrage, donc là on nous parle d'ancrage, donc c'est être un peu plus dans la matière, sortir de la partie mentale, sortir vraiment du contrôle, de tout vouloir organiser, de tout mentaliser. Descendez dans le cœur, c'est là où il y a la connexion au divin. Donc travailler l'ancrage à la terre, c'est aussi se rallier à Terre, Mère Gaïa, à la puissance, à la sécurité. Donc faites des méditations d'ancrage à la terre. Vous pouvez aussi visualiser des racines qui partent de la plante de vos pieds jusqu'aux racines de la terre. Vous pouvez aussi être en pleine conscience de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, je suis là, je suis en train de cuisiner, je suis en train de jouer avec mes enfants, je suis en train de réparer ça, voilà, je suis en train de faire mon ménage. C'est vraiment être pleinement à ce qu'on fait dans l'instant présent, la pleine conscience, et déconnecter du mental. C'est vraiment être là et profiter, vibrer dans le seul instant présent qui est éternel, forcément. Le monde subtil, on vous demande aussi de regarder les synchronicités qui vous relient à ce monde subtil et invisible qui est omniprésent. Donc on se déconnecte aussi de la 3D, du matériel, et on va explorer ce monde subtil. Donc les synchronicités, les heures miroirs, les messages, les intuitions, les nouvelles idées, les rêves, le monde onirique aussi est un canal de communication. Les perceptions plus fines aussi, vous pouvez entendre une chanson
qui vous amènera la réponse à la question. Vous pouvez aussi croiser une personne et dans la discussion, la personne va vous donner le mot ou va vous montrer la trame indirectement de la direction à prendre. Donc, essayez vraiment d'avoir le troisième œil ouvert sur ces perceptions subtiles. Et confiance en soi. Donc là, on vous demande aussi de travailler un peu plus la confiance en soi. Donc, revoyez les étapes du chemin parcouru. Essayez vraiment d'avoir un dialogue intérieur bienveillant qui viendra cultiver et amplifier la confiance. Il y a l'estime aussi, l'estime de soi. Est-ce que je me porte assez d'amour? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je crois en moi? Donc là, c'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison, vraiment. Et on vous demande aussi de faire des méditations ou d'écouter des fréquences pour venir cultiver cette confiance et une reprogrammation aussi, reprogrammation cellulaire. J'ai confiance en moi, je suis capable de, j'ai le potentiel pour réussir. C'est vraiment venir se driver. C'est vous le coach en développement personnel, c'est vous votre propre sauveur. Donc allez-y, instaurez même des petites phrases. Vous écrivez des phrases sur un post-it et vous les répétez plusieurs fois par jour et vous verrez, au bout de quelques semaines, il y aura une amélioration sur la confiance. La confiance aussi amplifie quand vous sortez de la zone de confort. Donc, chaque jour, essayez de vous mettre un objectif, un défi, de faire quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Mais voilà, c'est mal à l'aise, mais on peut quand même le faire. Et vous verrez, plus vous allez prendre l'habitude de sortir de cette zone de confort, plus vous allez élargir et venir grandir en confiance. Donc, c'est le point à travailler sur ces énergies. On a le professionnel aussi. Donc là, il y a une motivation, une confiance à avoir sur le professionnel. Donc, est-ce qu'il y a une formation à faire? Est-ce qu'il y a un apprentissage? Est-ce qu'il y a du management peut-être? Il y a cette notion sur le professionnel de venir passer une étape une fois que vous aurez grandi en confiance. Dépendance. Là, il y a une grosse dépendance. Donc, dépendance. Ça revient sur la blessure d'abandon. Là, les guides vraiment insufflent l'amour de soi. Il y a une dépendance affective. Alors, est-ce que vous avez peur d'être rejeté, d'être abandonné? Est-ce que vous avez des dépendances affectives? Est-ce que vous êtes en lien toxique avec quelqu'un? Est-ce que vous avez une dépendance affective? Est-ce que vous attendez que l'autre vous rend heureux, heureuse? Est-ce que vous attendez trop de l'autre? Ça peut être aussi, Gabriel me dit, une autodestruction. Est-ce que j'ai une autre dépendance? Alcool, cigarette, la nourriture aussi, la salle de sport, la dépendance voilà, faut voir hein, les jeux vidéo. Il y a des dépendances qui viennent alimenter cette autodestruction. Et là, vraiment, les guides vous demandent de travailler pour couper les liens avec les schémas d'autodestruction, mais aussi les dépendances affectives, le besoin d'amour. Donc, vraiment, alignez-vous à des fréquences plus saines. La bienveillance, il y a un défunt qui va être sur vous, il y a aussi la Vierge Marie, il y a le monde subtil. Vous êtes constamment dans la main de Dieu, vous êtes protégé et en sécurité. On vous demande aussi de croire au fait que vous êtes aimé de l'autre côté, que vous avez des belles âmes qui prennent soin de vous, qui vous protègent et qui vous guident. Donc connectez-vous avec certitude d'être entendu et exaucé pour la réalisation de soi. Mais que c'est beau, regardez. Là, c'est tout ça dans les mémoires akashiques. On vous demande aussi de vous reconnecter à cette puissance pour avoir la confiance. Et cette confiance vient libérer ces dépendances et vous fait accéder à la réalisation de soi. On va terminer avec le Béline pour voir pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'aide pour l'évolution. L'éveil se fait sur du long terme, l'éveil se fait sur plusieurs années. Donc c'est ramener en conscience ce qui vous limite et vous emprisonne, ce qui vous cloisonne et vous tourmente. C'est tout mettre en lumière, c'est ça l'éveil spirituel, c'est incarner sa divinité, mais c'est aussi sombrer dans nos ténèbres pour pouvoir en extraire la lumière divine. Donc là, nous sommes sur le mois de novembre, c'est Scorpion. Donc le Scorpion, c'est dans l'ombre, c'est descendre dans nos ombres, dans nos ténèbres, afin d'y remettre de la lumière. Tel un phénix, vous viendrez renaître d'une âme ensoleillée, lumineuse.
Voilà l'objectif de ces messages, c'est aussi croire en votre renaissance, croire que le meilleur reste à venir et que la vie peut être belle encore, que le chemin ici-bas n'est pas fini et que le plus beau chemin arrive aussi. À la coupe, on va regarder à la coupe pour le Béline. Oh, la table, alors, ça va être des discussions d'âme à âme, des discussions profondes, ça peut aussi se faire plaisir à table, donc des restaurants ou des repas, voilà, on prend le temps de cuisiner, on revient, on se pose, c'est vraiment la table, hein, c'est les plaisirs aussi à table. Il y a la réussite, regardez pour vous, la réussite totale à la coupe. Donc c'est se faire plaisir, des discussions d'âme à âme, prendre le temps de discuter, ouvrir son cœur. Et la réussite sera là dans la bénédiction. C'est la bénédiction. Je vois vraiment la floraison d'un nouveau cycle d'amour et de sérénité. On recoupe, il y a un changement qui arrive. Le changement est imminent. Il y a un combat intérieur aussi. Ou alors si vous êtes en séparation, il y aura un divorce, il y aura un long procès où c'est que vous aurez la réussite. Donc c'est toujours cette notion pour sortir de l'enfermement. Il y a un combat intérieur à venir libérer, mais il y a aussi peut-être le procès dans la matière avec un ex, une ex, avec la mère des enfants. Mais vous mènerez à bien ce combat et vous aurez la réussite totale sur ce combat. Donc nous avons l'intelligence, regardez, vous êtes en éveil spirituel, il y a vraiment le discernement et l'éveil, vous passez un cap au niveau de votre éveil, donc c'est bien. Ah, vol et perte, alors vous avez soit le sentiment de ne pas mériter quelque chose, soit d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose, c'est ce qu'on me dit. Donc là, il y a vraiment cette sensation de ne pas mériter. Ou voilà, soit qu'on vous a volé quelque chose, soit la sensation de prendre quelque chose à quelqu'un. C'est à mettre en lumière, donc c'est à vous vraiment de vous conforter dans le fait que vous êtes une belle personne et que vous méritez d'être heureux. Et si vous vivez une blessure d'injustice ou c'est que vous avez l'impression que la vie vous prend quelque chose, c'est toujours le confier à Dieu et au divin en ayant la certitude qu'un jour prochain, vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par cette étape de vie. Et on a la paix qui arrive, regardez la paix. Donc là, c'est se reprogrammer. Je mérite d'être heureuse, heureux. Je mérite de recevoir mes bénédictions, mes grâces divines. J'ai l'intelligence et le discernement. Et malgré le procès ou les obstacles, je vais quand même recevoir une paix. Donc il y a aussi voir plus loin, beaucoup plus loin. Après le combat intérieur, après les obstacles, s'il y a un procès, ça sera vraiment la renaissance de votre âme. Et il y a la paix intérieure qui sera là. Il y a quelqu'un de fidèle, il y a quelqu'un de fidèle qui vous aime, qui vous attend et qui pense à vous. Oh, ça c'est beau. Alors là, je ne sais pas dans quel parcours amoureux vous êtes, mais il y a quelqu'un qui est là, qui vous aime. Peut-être en secret, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ou alors vous avez des doutes sur une personne. Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne m'aime encore? Est-ce que cette personne est innocente? Ou voilà, on a le 8 en plus, c'est l'accomplissement. Donc on a quelqu'un de fidèle et de sincère qui est là ou qui revient. Ou alors c'est une nouvelle rencontre, mais il y aura quelqu'un de bien. Voilà, une belle personne qui va entrer dans votre vie ou qui va revenir dans votre vie. Qui va vous sortir aussi d'une stérilité. Là où c'est glacé, là où c'est givré, là où il y avait de la froideur. Ça va remettre de la douceur et de l'amour. Ça va aussi vous aider dans votre métamorphose. On me parle lié à un enfant, il y a une renaissance. Donc c'est soit une stérilité par rapport à un enfant, ça peut être après une fausse couche, après la perte d'un enfant ou après un échec aussi sur un projet de vie. Mais il y a la renaissance là-dessus, la métamorphose, grâce à quelqu'un de fidèle et de sincère. Et qui vous sort aussi d'un enfermement, décidément les guides. Donc il y a vraiment cet enfermement. Dans quoi je me suis enfermée? Dans le passé, dans les blessures de mes parents, dans une culpabilité, dans un manque d'amour, dans mes peurs. À vous de partir en introspection et de voir dans quoi vous êtes enfermé. Allez, encore 2 pour le Béline. Oh, mais si on n'a pas compris là, procès. Alors, il y a vraiment 2 possibilités. Soit c'est un combat intérieur, le mental contre le cœur. Là, vous descendez dans le cœur, vous n'avez plus le choix.
Soit c'est un procès pour la maison, pour le divorce, pour la garde des enfants. Ça sera que dans le dur, mais il n'y a que dans le dur où c'est que vous allez conscientiser vos forces aussi. Vous avez la réussite totale, mais il y a un combat à venir mener et à gagner. Et ça va amener le changement, ça revient. Vous avez vu, c'est les mêmes cartes qu'à la coupe. Donc là, si les guides insistent, c'est que c'est imminent. Il y a un procès, il y a le changement, il y a un combat intérieur. On va voir la carte de synthèse pour mes petites brebis, mes belles âmes, carte de synthèse. Oh, c'est magnifique. L'appui du divin, c'est magnifique. 39, c'est 11, c'est les anges sur ce portail en plus qui arrive du 11-11. Passerelle stellaire entre le 1er et le 11 novembre. Portail du 11-11, carte 11. Et nous avons l'appui du divin. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes dans la main de Dieu. Quoi qu'il arrive, vous gagnez le procès. Quoi qu'il arrive, vous avez la bénédiction sur le changement de vie à venir. C'est beau, c'est magnifique. Voilà mes belles âmes, prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Sortez du mental et allez dans le cœur. Écoutez vos intuitions et vos ressentis. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc, je n'ai pas les réponses, c'est vous qui avez les réponses à l'intérieur de votre cœur. Faites-vous confiance et surtout continuez à expérimenter ce voyage sur Terre en ayant la certitude d'être dans la main de Dieu. Et je vous souhaite une belle après-midi.